Clash au niveau du Rasiat de Touba, Sokhna Mame Khary Mbacké lâchée par les siens. La femme d'affaires Mbacké est accusée de détournement d'objectifs avec la connivence du directeur général de la Sonacos. Ousmane Diakhaté, dans une déclaration préliminaire, revient sur la genèse de ce protocole du 13 mars, de ce partenariat avec la première société agroalimentaire sénégalaise. Le but du protocole est de permettre aux artisans du Rasiat d'acheter les stocks arachidières en souffrance et de faire la transformation primaire. L'huile brute issue de cette transformation sera cédée aux industriels, que sont la Sonacos, FKS, Oléacène et CAIT, qui à leur tour vont raffiner cette huile avant de la mettre à la disposition des consommateurs. Quelque temps après la mise en œuvre du protocole, c'était le bout du tunnel pour les paysans. Mais dans l'esprit du protocole, le gouvernement du Sénégal voulait promouvoir la consommation de l'huile d'arachide et mettre fin aux importations d'huile, souvent de qualité douteuse. Il faut rappeler que les importations d'huile représentent une manne financière de 190 milliards, ce qui veut dire que le jour où le Sénégal atteint l'autosuffisance en huile, il gagnerait 3 points de croissance pour notre économie. Pour atteindre ces objectifs, le président de la République reçoit une délégation du Rasiat le 18 mai 2018 au Palais de la République. Lors de cette audience, on lui a fait un exposé de la situation de la trituration des graines d'arachide dans la zone de Touba et environ. Ce que représente cette activité en termes d'emploi et de création de revenus a beaucoup intéressé le président de la République. Depuis ce jour, nous avons promis un accompagnement de la part de l'État. Cet accompagnement a abouti à la signature d'un contrat de prestation entre la Sonacos et le Rasiat. Mais il s'agit ici d'un partenariat gagnant-gagnant entre les huiliers du Rasiat qui peuvent triturer jusqu'à 1200 tonnes d'arachide en coque et la Sonacos qui dispose de graines d'arachide en stock sans avoir les moyens nécessaires pour la transformation. Pour la signature de cet accord, la société Rasiat SK avait fait l'honneur à Sokhna Mame Khary Mbacké d'endosser sa signature sur le contrat par le biais d'une procuration faite par le directeur général ici présent, puisqu'elle ne faisait pas partie de notre conseil d'administration. Interpellé sur les fautes imputées à la Mbacké, Ousmane Diakhaté n'ira point avec le dos de la cuillère. Madame Mbacké n'en fait qu'à sa tête et ne gère que ses intérêts. Effectivement, puisque quand le président de la République parle en termes que le problème de la traite de l'arachide est réglé, il parle en tant que Rasiat, structure qui regroupe 88 unités et qui mobilise plus de 24 000 personnes. Mais le président de la République n'a jamais parlé de personnes en parlant de l'arachide. Il a parlé des artisans. Et les artisans sont bien organisés et sont réunis autour du Rasiat. Donc si le DG de la Sonacos agit ainsi, on peut dire que c'est un détournement d'objectif, effectivement. Nébuleuse, bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à nébuleuse. Ce qu'on reproche à Mame Khary, c'est que Mame Khary était présentée comme notre leader à tous les dirigeants de ce pays. Elle a profité de ce statut pour, au lieu de représenter le Rasiat, de représenter sa propre personne. C'est ça que nous dénonçons pour notre part, ce que nous ne pouvons pas accepter de notre part. Mais écoutez, d'une manière générale, on peut dire que l'opération se déroulait correctement. Il y avait des problèmes par rapport à certaines graines d'arachide. Mais c'est tout à fait normal. Pour 10 000 tonnes d'arachide, c'est normal qu'il y a quelques camions où il y a des graines qui sont détériorées quelque part. Mais d'une manière générale, ce problème ne se posait pas. Pour tirer cette affaire au clair, les huiliers de Touba souhaitent l'arbitrage du président Macky Sall. C'est un mot quand même trop dur que je ne veux pas. Voilà. Si le président peut intervenir dans l'intérêt du Sénégal, ce sera le bienvenu. Effectivement. Des accusations qui ne le seront point. Mame Khary Mbacké de marbre, la femme d'affaires devrait incessamment se prononcer sur la question. Nos sources de nous apprendre que la justice a été saisie.